13e numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de Télésud. En Afrique, au-delà des frontières africaines, CAN féminine Maroc 2022, les équipes qualifiées se préparent. Pour cette compétition, la Confédération africaine de football a dévoilé ce lundi l'affiche officielle. La nuit du football africain s'est déroulée le week-end dernier à Kinshasa après 2 ans d'interruption dû au coronavirus. Cette 7e édition du genre s'est tenue sous une thématique mettant en exergue le sport, la paix et le développement. Championnat d'Afrique d'escrime, l'Égypte remporte haut la main la 20e édition. Les CAF Awards de retour ce 21 juillet et Hab Galat, le sélectionneur égyptien, limogé, on en parle et c'est tout de suite. Si vous nous suivez de par l'Afrique, de par le monde, vous faites bien. Bonsoir vos fidèles téléspectateurs. Le meilleur de l'actualité sportive de l'Afrique, c'est sur Télésud. Bonsoir Jean-Jacques Missé-Missé. Bonsoir Marceline, bonsoir Castro et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésud. Bonsoir à vous, fidèle Castro. Bonsoir Marceline, bonsoir à Jean-Jacques Missé-Missé, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Télésud. La fédération égyptienne a annoncé jeudi dernier le limogeage du sélectionneur de l'équipe Ehab Galab, 2 mois seulement après sa prise de fonction à la tête des Pharaons. C'était prévisible, Jean-Jacques, on va le dire. Oui, je pense que l'Égypte a réagi immédiatement après leur défaite contre l'Éthiopie. Ouais. Et il y a une Coupe du Monde, enfin ils sont éliminés pour la Coupe du Monde. Je pense que c'est un peu un enchaînement. L'Égypte fait des mauvais résultats et ils n'ont pas voulu attendre. Peut-être qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc voilà, d'où le changement d'entraîneur. Et je pense aussi que si ça arrive rapidement comme ça, peut-être quelques cadres de l'équipe ont demandé son limogeage. 2 matchs, 2 défaites aux éliminatoires de la CAN. Il fallait qu'une tête tombe. Oui, c'est souvent les pays comme ça, comme l'Égypte, c'est-à-dire que quand l'entraîneur fait des résultats, on le laisse travailler. C'est immédiat. Oui, immédiat. Mais s'il fait des résultats, on le laisse travailler pendant des années, comme avec Chehab. Donc ici, l'entraîneur, peut-être la façon de jouer aussi, n'a pas plu, ce qui fait que le limogeage a été immédiat. Fidel Castro, on ne reconnaît pas du tout les Pharaons d'Égypte qui sont pourtant vice-champions d'Afrique. Oui, c'est vrai quand même que depuis la dernière édition de la Coupe d'Afrique en 2017, avant le Cameroun, depuis en 2017, lors de la finale perdue contre le Cameroun, l'Égypte posait déjà un problème quant à sa façon de jouer parce que depuis le départ d'Hassan Chiata, qui a été 3 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006, 2008 et 2010, depuis qu'il a été remplacé, on a comme la sensation qu'on a perdu ce football chatoyant, faire vers l'avant des Pharaons d'Égypte. On a plutôt retrouvé une équipe qui refuse d'attaquer, qui refuse de jouer ce football fluide, mais qui se base sur des contre-attaques pour essayer. Et quand vous avez des joueurs tels que Moussala, ils ne peuvent pas, bien évidemment, se mettre en évidence, ou encore les El Néné dans ce genre de formation. Donc moi, je dis, oui, le football égyptien a changé et ça ne plaît pas beaucoup au public égyptien quand on sait qu'il est habitué à un football champagne, à un football de finesse, à un football fait de rapidité et à un football qui se porte vers l'avant. Donc il fallait s'y attendre et aujourd'hui, après l'échec en 2017, l'échec en 2019, l'échec à la CAN au Cameroun, il fallait trouver une solution. On a remplacé l'ancien qui était pendant la CAN pour mettre un national. Mais aujourd'hui, le national, on a vu qu'il a fait, je ne vais pas dire pire, mais l'Égypte aujourd'hui est en très mauvaise position quant à la qualification. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela ? Non, c'est simplement d'abord, je me dis qu'il n'a plus une équipe dont il n'avait pas connaissance du groupe. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'au sortir de la CAN, il fallait, à mon sens, il n'a pas eu le temps nécessaire. Parce que directement, au lendemain de la CAN, il fallait attaquer les éliminatoires de la CAN. Et comme il faut attaquer les éliminatoires de la CAN, dites-vous bien qu'en Afrique, tout le monde veut déjà se qualifier pour cette CAN. Donc je dis, peut-être il n'a pas eu assez de temps pour connaître le groupe. Il n'a pas eu assez de temps pour imprégner sa philosophie de gagne directement. Parce que maintenant, il faut un football pragmatique. Il faut automatiquement gagner pour pouvoir se qualifier. Et c'est justement ce dont l'Égypte n'a pas en sa disposition, c'est-à-dire le facteur temps. Aujourd'hui, il faut les résultats directement. Peut-être qu'il y a 2 problèmes, puisque s'il connaissait les joueurs égyptiens, s'il suivait les internationaux, je pense qu'il n'aurait pas eu de difficultés. Mais ici, le problème se situe peut-être au niveau de sa personnalité, où il n'arrive pas à s'imposer par rapport à certains ténors. Voilà donc qui est bien dit. Poursuivons avec cette actualité sur les CAF Awards de retour ce 21 juillet.
Les CAF Awards 2022, la prestigieuse cérémonie de remise de récompense du football africain, aura lieu le jeudi 21 juillet 2022 au Maroc. Les CAF Awards seront donc organisés avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Cannes Total Energy Maroc 2022, prévue du 2 au 23 juillet 2022. Les gagnants seront désignés par les votes des capitaines et des entraîneurs des associations membres du groupe d'études techniques de la Confédération africaine de football, des journalistes sélectionnés et des légions du football africain. La période prise en compte va de septembre 2021 à juin 2022. Rappelons que la précédente édition des CAF Awards s'est tenue en 2019 en Égypte. L'attaquant sénégalais Sadio Mané et la Nigériane Oshoala avaient respectivement remporté les titres de joueurs et joueuses de l'année. Fidel Castro, ils sont nombreux qu'ils pensent que la cérémonie des Awards 2022 se doit d'être double. On ne peut pas cumuler une telle chose. C'est simplement parce que le meilleur de la saison dernière n'est pas le meilleur de cette saison. Donc vous n'allez pas remettre... ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique parce que dans tous les continents, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe ou encore que ce soit en Amérique du Sud, ça ne s'est pas fait. Donc même si on est habitué dans le continent africain qu'on nous sait toutes des choses incompréhensibles, mais je pense que pour une fois, les dirigeants ont opté pour la meilleure solution, c'est-à-dire qu'on va récompenser le meilleur. D'ailleurs, on a prescrit, vous avez vu, on a délimité la période, on a circonscrit la période qui sera prise en compte. Que dites-vous à Edouard Mendy, qui a été meilleur joueur de l'année en 2021, qui attendait ce prix Mais c'est ce qu'on appelle des cas de force majeure. Ce n'est pas le problème de la CAF, ce n'est pas le problème de l'UEFA. Mais qu'est-ce que la CAF fait par rapport à cela? Mais ce n'est pas un problème purement africain, c'est un problème qui s'est posé sur le plan mondial. On a vu que c'est une saison qui est perdue. Elle est perdue, elle est perdue, elle est passée, elle est passée. Ça s'est posé partout dans le monde, ça n'a pas fait de grève. Je ne vois pas pourquoi. C'est trop facile de le dire ainsi, Jean-Jacques Missi. Non, mais je pense qu'on ne peut pas Edouard Mendy, qui a suffisamment brillé en 2021. Si on prend en Europe, Lewandowski qui méritait le ballon d'or, on est passé dessus. Edouard Mendy qui méritait le ballon d'or, on est passé dessus. Donc là, ça continue, on continue, il faut aller il faut aller de l'avant. On ne peut pas revenir en arrière. Je crois que la Covid a été un fait mondial. Ça n'a pas été le fait d'une fédération ou d'une confédération. Qu'on fasse uniquement avec ceux de la saison 2021-2022. Tout à fait. Et dans les oubliettes, ceux qui ont brillé durant la saison 2020-2021. Tout à fait, il faut juste avancer. Bon, c'est une chance. Du fait de la crise sanitaire. Non, mais ce n'est pas la première fois que ça se passe au monde. Oui. Ça a toujours été ça dans les périodes de grands conflits où il est quasiment impossible de décerner les récompenses. On va sursoir la saison, ce n'est pas la première fois. On l'a vu en 1966. Ça a été comme ça. On l'a vu lors de la Première Guerre mondiale. Ça a été comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la première fois que ça se pose au monde. Et je dis simplement que Edouard Mendy, Lewandowski sont des victimes non pas d'une fédération. De la crise sanitaire. C'est des victimes de la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, on va peut-être avoir des regrets pour Edouard Mendy, qui est un gardien que j'adore énormément, parce que arriver à une telle performance pour un gardien, je pense que c'est exceptionnel. C'est une pilule dure à avaler pour le peuple sénégalais. La nuit du football africain s'est déroulée le week-end dernier à Kinshasa, après 2 ans d'interruption du coronavirus. Cette 7e édition du genre s'est tenue sous une thématique mettant en exergue le sport, la paix et le développement. On en parle ici tout de suite. La capitale de la République démocratique du Congo accueille pour cette occasion d'éminentes anciennes gloires du football africain, parmi lesquelles Daniel Amokachi, Emmanuel Adebayor, Patrick Mboma, Kalilou Fadiga, qui ont d'ailleurs livré un match de gala, match nul, 3 buts partout contre la sélection des anciens joueurs des Léopards du Congo. Présidé par le ministre des Sports congolais, l'événement a également été l'occasion des forats débats autour de l'avenir du football africain, avec des connaisseurs du football africain comme l'ancien entraîneur Claude Leroy, champion d'Afrique entre 1998 avec le Cameroun, ou encore Sarah Moukouna de la FIFA. Jean-Jacques Missi, un événement de réflexion autour du football africain. Ne faut-il pas multiplier ce genre de rendez-vous? Oui, tout à fait. Je pense que la paix, c'est quelque chose d'important, surtout pour l'Afrique, où il y a toujours des conflits.
tout événement qu'on fait au niveau du sport aujourd'hui est souvent synonyme, associé à la paix et au développement, puisqu'il y a la construction des infrastructures. Tout ça va de pair aujourd'hui. On ne peut pas faire le sport sans paix. Ouais. Et ce sport-là amène le développement. Donc je pense que c'est quelque chose de bien si les gens se mettent aujourd'hui à réfléchir sur le sport, sport développement, sport et paix. C'est quelque chose de louable. Fidel Castro, des rendez-vous du genre qui pourraient également se tenir loin des stades. Oui, contrairement on ne va toujours pas... Contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, le football est d'abord un laboratoire. Ouais. On le pense d'abord avant de venir le mettre dans un terrain de football. Parce que les schémas tactiques et autres ne se conçoivent pas sur le terrain de football. On les conçoit d'abord dans un laboratoire avant de venir les mettre sur un tapis vert. Donc moi je pense que s'il y a eu un facteur où l'Afrique est longtemps restée en arrière, c'est parce qu'il n'y a pas eu ce genre d'occasion où les gens vont s'asseoir pour avoir une vision, pour se dire qu'est-ce qu'on va faire de notre football dans 5, 6, 8, 10 ou 15 ans. Ailleurs, si vous partez, par exemple, si vous partez à l'UEFA, mais ils ont déjà réfléchi sur ce que leur football sera en 2050. Mais allez poser la question à la Confédération africaine de football, encore aux dirigeants du football africain. Ils ne vous diront que dalle parce qu'on n'a pas pensé qu'il faut faire des projections. Et aujourd'hui, il est normal qu'on commence déjà à dire que le football, au-delà d'être un jeu, peut également être un facteur de paix. Et pour que cette facteur de paix puisse être mise en œuvre, il va falloir qu'au départ, que les dirigeants, les politiques prennent conscience que le sport ne peut se développer que si la paix est là. Et lorsque la paix est là, ça veut dire que les gens vont se regrouper en convivialité. Et moi, je dis aujourd'hui que c'est tout bénéfice pour le continent africain, parce que depuis, l'Afrique a longtemps souffert de ce genre d'oubli. Championnat d'Afrique d'escrime, l'Égypte remporte haut la main la 20e édition. L'Égypte a remporté haut la main la 20e édition des championnats d'Afrique d'escrime tenus du 15 au 19 juin à Casablanca. Au sabre, au fleuret, en épée ou en équipe, les pharaons glanent 21 breloques, loin devant le poursuivant algérien et tunisien, tandis que le Maroc, pays hôte, n'a pas répondu aux attentes de son public. On rappelle, l'escrime est un sport de combat qui consiste à toucher un adversaire avec la pointe ou le tranchant d'une arme blanche sur les parties valables sans être blessé. Question à vous poser, Jean-Jacques Missi-Missi. L'escrime est un sport olympique, mais peu connu en Afrique subsaharienne. Oui, peu connu parce que manque d'infrastructures. Ouais. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de formation des entraîneurs, des éducateurs pour cette discipline-là. Et je pense qu'il faut commencer d'abord par avoir des infrastructures ou même avoir d'abord des entraîneurs qui vont en formation, c'est-à-dire que leur montrer et avoir le matériel adéquat avant de commencer à sélectionner des jeunes, montrer, ça les intéresse, est-ce qu'ils peuvent faire ce sport? Parce que les jeunes s'adaptent vite. On voit souvent quand il y a une compétition quelque part, on voit qu'il y a le nombre de licenciés qui augmente. Et comme ça s'est passé au Maroc, vous verrez que les Marocains, beaucoup vont s'intéresser au escrime. Et l'Égypte a déjà pris l'avance. C'est pour ça qu'elle a glané toutes les médailles. Et la Tunisie qui suit, il faut regarder que les pays d'Afrique noire, il n'y a aucun. Oui. L'Afrique sud-sahélienne traîne le pas. L'Afrique du Nord qui s'illustre de plus en plus. Justement, comme Castro disait tout à l'heure, le sport, ça se pense. Il faut d'abord penser, il faut s'asseoir, réfléchir, regarder plus loin. CAN féminine Maroc 2022, les équipes qualifiées se préparent. La CAN féminine Total Énergie Maroc 2022 se jouera du 2 au 23 juillet dans le royaume chérifien. 12 pays africains y participeront. Cependant, on assiste à une préparation à deux vitesses des équipes qui seront en compétition. D'une part, certaines équipes semblent conscientes des enjeux et s'activent dans leur organisation à travers des matchs amicaux. D'autre part, on observe une somnolence des sélections dont le programme préparatif n'est nullement respecté. Parmi les sélections qui s'activent, on note le Cameroun et le Sénégal. Fidel Castro.
Oui, mais il n'y a pas que le Cameroun, il n'y a pas que le Sénégal. Non, mais on va poursuivre tout à l'heure. Mais je dis le Cameroun et le Sénégal. Ouais. Le Sénégal qui est un novice, parce qu'il me semble que ce serait la première fois qu'on va voir une équipe sénégalaise prendre part à la CAN, si mes souvenirs sont exacts. Le Cameroun qui est un habitué, qui a déjà qui a été plusieurs fois finaliste, 2 fois mondialiste. Non, je crois que ces équipes prennent conscience. Quand on a vu le déploiement du Sénégal au Cameroun, on a bien eu l'impression que c'est une équipe qui a des objectifs, qui ne vient pas faire de la figuration, mais qui surtout voudrait écrire son nom, voudrait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que pour une première fois, qu'elle inscrive son nom dans les lettres d'or du football africain. Et pour le Cameroun, moi je pense qu'il faut saluer cette coopération entre la Fédération camerounaise de football et la Fédération sénégalaise. Saluer cette coopération, les Lions indomptables du Cameroun, dont la liste des joueuses retenues pour cette CAN est déjà officialisée, se sont opposés au Sénégal, aux Lions de la Teranga en double confrontation, c'est 15 et 18 juin 2022 à Douala. Un match nul, 2 buts partout le premier jour, une victoire camerounaise, 1-0 le second jour. Les deux équipes ont fait preuve de beaucoup d'engagement et de détermination devant un public du stade de la réunification qui n'attendait que du spectacle. Jean-Jacques Missé-Missier, vous qui avez regardé ces deux rencontres, que pouvez-vous retenir du niveau de ces deux équipes à la veille de la compétition? Le Sénégal, on a vu une équipe jeune, avec beaucoup de talent, qui progresse. On voit qu'ils ont un fond de jeu, c'est-à-dire l'entraîneur on voit un pays qui progresse au niveau du football féminin. Et le Cameroun, avec toute sa maturité, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets pour une équipe comme beaucoup de choses à corriger. Il y a beaucoup de choses à corriger. Et je pense qu'avec l'apport des 6 autres qui vont rejoindre le groupe en France, je pense qu'avec leur expérience, la machine prendra. Parce que les jeunes filles qu'on a prises ici, c'est normal, elles apprennent. Mais le Sénégal, je pense que le Sénégal a été au niveau jeu supérieur au Cameroun. Rappelons que dans la suite de ces préparations, le Cameroun affrontera la France en fin de cette semaine, alors que le Sénégal passera un match annoncé contre la Tunisie avant de rejoindre le Maroc. Parmi les sélections qui s'activent, on note également le Maroc et la Zambie. Les Lions de l'Atlas reçoivent cette compétition à domicile et ne comptent pas se louper. Pour leur préparation, les Marocains ont remporté un match amical contre la RD Congo, 7-0 le 11 juin, un match nul contre la Zambie, un but partout le 18 juin et s'apprête à affronter la Côte d'Ivoire ce 23 juin. Étant à domicile, les Lions de l'Atlas ont intérêt à bétonner leur préparation, on va le dire, Fidel Castro. Oui, je pense que le royaume chérifien a commencé cette préparation depuis des lustres. D'abord avec le programme de renouvellement mis en place par la Fédération marocaine de football. Ils ont fait venir des expatriés pour implémenter le développement du football féminin. Et je crois qu'aujourd'hui, les résultats ont commencé à porter. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, cette équipe marocaine est la plus dangereuse. Moi, je la classe parmi les favoris de cette compétition parce qu'elle prépare cette compétition depuis des mois. Vous n'avez qu'à voir les résultats. Il y a quelques années de cela, la RDC ne pouvait pas prendre un 7-0. J'allais dire que le Maroc ne pouvait même pas penser s'imposer devant une équipe comme la RDC. Le Cameroun, c'est le Graal. Mais aujourd'hui, on voit qu'elle va jusqu'à donner 7-0 à la RDC, ce qui est quand même surprenant. Lorsque vous voyez son résultat face à la Tunisie, on se dit quand même que cette équipe est à prendre très au sérieux. Je crois que cette équipe va bousculer la hiérarchie qui est constituée des 4 ténors du football féminin, notamment le Nigeria en première position, le Cameroun en seconde position, l'Afrique du Sud en 3e position et le Ghana en 4e position. Je pense que là, à l'intérieur, il y aura une place qui va se dégager pour le Maroc pour la prochaine Coupe du Monde, parce qu'on le sait, c'est que les 4 premiers seront directement qualifiés pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on aura droit à une surprise et moi, je dis, cette équipe du Maroc est à prendre très au sérieux. Au rang des sélections qui traînent encore le pas, on peut citer le Burkina Faso. L'équipe nationale féminine du Burkina participe pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine 2022. Plusieurs stages et matchs amicaux ont été prévus annulés. Certaines langues parlent même d'un problème de prime de joueuses. Bref, la préparation des étalons est faite de galères et cela inquiète. Rappelons que le Burkina Faso jouera le match d'ouverture de cette compétition contre le Maroc, pays hôte. Les problèmes de primes, Jean-Jacques Missé-Missier, restent une véritable gangrène au sein des sélections africaines. Je crois que ce problème, c'est... Il faut avoir des gens qui ont une vision. Il faut avoir des gens aux fédérations africaines, des gens qui ont une vision, qui veulent le développement du football
et ces problèmes vont se terminer. On voit au Cameroun aujourd'hui, depuis la CAN, il n'y a plus un seul problème des primes. Oui. Et les filles, aujourd'hui, sont contentes parce que... On peut dire bravo au pays de son excellence Paul Biya. Non, c'est que, bon, Samuel Eto'o est en train de faire un travail... Bravo au président de la Fédération camerounaise de football. Voilà, au président de la Fédération qui a été élu. Et c'est vrai qu'il mérite son élection. La preuve, il est en train de faire en 6 mois ce que certains n'ont pas fait en 20 ans. Et j'espère que le Burkina, les autres pays... C'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis. Il faut que les autres pays se mettent au diapason pour mettre à la tête de leur fédération des personnes qui pensent au football, qui veulent le développement du football africain. Et je pense que c'est à ce niveau-là, que ce soit féminin ou masculin, où on aura de nos mots à dire pendant les Coupes du Monde. Tant que nous sommes à la traîne avec ces problèmes de primes, ces problèmes de préparation, on ne va jamais rivaliser avec des pays comme le Brésil ou les États-Unis qui dominent cette discipline au niveau féminin. Hein? Et voilà la France aussi qui est en train de prendre une ampleur qui va être là, dit qu'ils allaient gagner la Coupe d'Europe. Donc c'est des ambitions comme ça. Nous devons avoir des ambitions aussi d'aller plus loin en Coupe du Monde quand on y va. Le 12 juin dernier, l'équipe devait disputer un match amical contre une sélection locale, mais aucun arbitre n'avait été prévu. C'est normal en Afrique. Pour d'aucuns, c'est normal parce que vous ne pouvez pas programmer une rencontre. Et puis, quand on programme une rencontre, qu'est-ce qu'on programme d'abord? C'est les 2 équipes et puis c'est les officiels. Mais comment comprendre que vous programmez quand on dit il y a un match? Mais la première des choses, c'est d'abord les sélections plus les arbitres. Cela témoigne d'une chose, Jean-Jacques vient de le révéler. Ça témoigne justement de l'incompétence des dirigeants fédéraux. Voilà, de la Fédération burkinabé de football. Comment expliquer ce manque d'organisation? Ce n'est pas un manque d'organisation, c'est une incompétence notoire. Il faut le dire, il faut le dire. On ne peut pas être à la tête d'une fédération et ne pas savoir quelles sont les conditions pour qu'un match de football, puis encore, un match qui appelle une sélection nationale. Oui, on va me dire que c'est peut-être une sélection nationale féminine, mais quand on ne veut pas développer le football féminin, on n'engage pas son équipe nationale. Je suis désolé. On n'engage pas son équipe nationale. Que de servir ce genre de choses au continent africain. Je dis, il faudrait qu'à un certain moment, que l'Afrique sorte des problèmes basiques. On ne peut pas être président d'une fédération. On a 2 équipes féminines, l'équipe nationale de football masculin et l'équipe nationale de football féminin. Et qu'on voudrait nous dire qu'au Burkina Faso, il n'y a pas un arbitre de football. C'est quand même déplorable. Moi, je dis que c'est une honte pour le Burkina Faso, c'est une honte pour l'équipe fédérale. Parce que des athlètes démotivés face à ce traitement peu commode. Mais cela témoigne du fait qu'on ne prend pas au sérieux le football féminin. Tout à l'heure, vous avez vu quels sont les pas que la fédération, je le relève tout à l'heure, que le royaume chérifien a fait. Vous avez vu le progrès qu'a réalisé la République tanzanienne, qui est venue battre le Cameroun à Yaoundé 4-1. Mais ça veut dire qu'il y a des dirigeants qui travaillent, mais il y a d'autres qui, excusez-moi du terme, ne sont pas là pour le développement du football, mais sont plutôt là pour des questions purement financières. Jean-Jacques Missi, les Burkinabés peuvent-ils encore espérer une bonne prestation de cette équipe lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc? On dit pour aller loin, il faut ménager sa monture. Donc comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Je pense qu'avec ces couacs, c'est-à-dire que quand on prépare un match amical, c'est en prévision. Les matchs amicaux sont prévus. On peut programmer 3 matchs, 4 matchs. Ça dépend de la période avant la compétition. Match d'ouverture Maroc-Burkina Faso. On peut dire que les Lions de l'Atlas vont se régaler. Comme Castro vient de dire, je ne sais, les Marocains vont battre les Burkinabés, ça c'est sûr. Parce on n'oublie pas que la balle est ronde et le football a ses mystères. Oui, mais au niveau féminin, l'écart est énorme. L'écart est énorme parce que le Maroc n'a pas commencé aujourd'hui. Le Maroc, depuis que cette infrastructure a été mise en place, les filles sont rentrées en stage parce qu'il y a eu des reportages là-dessus. On a sélectionné des filles au Maroc qui travaillent depuis, par exemple, depuis peut-être 4 ans. Parce que moi, j'ai suivi ce reportage, j'étais encore en Europe. On n'y va pas de course? Oui, oui. Donc, ce qui fait que le Maroc se prépare depuis. Ils n'ont pas demandé l'organisation de cette Coupe d'Afrique au hasard. C'est parce qu'ils se sentent prêts. Ils sentent qu'ils ont une équipe en jambes, ils ont une équipe prête pour pouvoir aller conquérir le titre. Foot féminin, l'affiche officielle de la CAN féminine 2022. La CAN de football féminine se jouera du 2 au 23 juillet 2022 à Rabat et à Casablanca au Maroc. Rappelons qu'à cette occasion, on aura 12 pays d'Afrique qui rivaliseront pour succéder au Nigeria, détenteur actuel de la récente CAN jouée au Cameroun. Pour cette compétition, la Confédération africaine de football a dévoilé ce lundi l'affiche officielle. Telle que vous pouvez le voir sur votre écran, cette affiche sera
sera inspiré de la nouvelle marque dynamique du football féminin de la CAF avec une touche architecturale marocaine. L'affiche officielle de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Total Énergie Maroc 2022 est donc dorénavant connue du grand public. Terminons ce 13e numéro d'Afrique Sport par cette note d'information. La Confédération africaine de football a choisi la ville d'Arusha en Tanzanie pour accueillir la 44e Assemblée générale ordinaire de la CAF prévue le mercredi 10 août 2022 à partir de 11h, heure locale. Une assemblée générale très attendue pour discuter de divers sujets relatifs à l'avenir du football africain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos chroniqueurs Fidel Castro, Jean-Jacques Missé, RDV la semaine prochaine. White Note, pourquoi pas, si possible.